Extra. Salut, c'est Patricia pour Perm Avenir TV. On va parler bio, local, betterave, fermentation, sauce et tartinade. La sauce industrielle, elle est déjà pas dans un beau petit bocal comme ça, elle est dans un truc en plastique qui fait déchets. L'intérieur du bocal, vous avez d'épaississant, mais vous ne savez pas en quelle proportion. Vous avez des conservateurs, bref, vous ne savez pas ce que vous mangez. Vous avez beau regarder les ingrédients, bon, c'est quand même pas top. Ici, vous l'avez fait vous-même, vous savez ce qu'il y a dedans. Il y a juste de la betterave avec une pomme et des épices. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste ces petits ferments vivants qui vont faire conserver le produit. Et puis, question prix, c'est tout bénef pour la santé, pour votre porte-monnaie. Avec ceci, il y a moyen de bricoler des tas de sauces différentes en y incorporant soit des panais, un peu de pommes ou de la carotte. Ici, on va faire tout simple. On va prendre betterave, on va ajouter une seule pomme et on va mélanger des épices diverses, faire un petit mix avec le miel, la moutarde, le vinaigre et un petit peu de saumure dans un autre bocal lactofermenté pour booster le mélange, pour que cette sauce puisse se conserver de minimum 3 semaines, voire une année complète. Mais en général, c'est tellement bon qu'on mange tout avant. Je parle de local, c'est pour la sauce. Pour avoir quelque chose de bien relevé, fatalement, il faut des épices qui viennent de plus loin. Je vais utiliser du gingembre, de la cardamome, je vais prendre de la girofle, de la cannelle, du cumin et un peu de massis et de l'ail, parce que l'ail et la betterave, ça fait des étincelles. Je vais donc mélanger tous mes ingrédients dans ma purée de betterave. Ensuite, je la mettrai en bocal et je la laisserai à température ambiante pendant une dizaine de jours pour que ça puisse fermenter. Toujours poser le bocal sur un support parce qu'il peut arriver que ça déborde, ça mousse sous l'effet de la fermentation. On n'ouvre surtout pas le bocal pendant 3 semaines parce que la fermentation va se faire en anaérobie, donc il ne faut pas qu'il y ait de l'air dans le bocal. Ce qu'on entendra avec ces petits bocaux à joint de caoutchouc, on entendra siffler le bocal parce que le gaz carbonique va s'échapper durant la fermentation. C'est un signal que tout fonctionne bien. Si vous ne l'entendez pas, c'est pas grave, ça peut très bien fermenter pendant la nuit, pendant que vous n'êtes pas là. Au bout de 3 semaines, vous pouvez l'ouvrir et consommer votre sauce. Une fois que le pot est entamé, vous le gardez au frigo, vous pouvez le garder des mois sans souci. Ça ne va pas moisir comme une conserve industrielle. Alors ici, j'ai ma purée de betterave. Je l'ai un petit peu égouttée. Si vous n'avez pas de très bon mixeur, vous pouvez la cuire et la mixer après. Seulement à ce moment-là, vous devez rajouter un peu de petit lait pour booster le petit lait ou la saumure d'un autre bocal lactofermenté qui contient donc des bonnes bactéries lactiques qui va faire démarrer la fermentation. Parce que si vous cuisez votre purée, forcément vous cuisez les bactéries présentes sur les légumes, donc ça risque de ne pas démarrer. Donc on cède de petits starters. C'est comme quand on fait un pain, on y met du levain pour que ça gonfle, pour que ça fermente, que la pâte lève. Et bien ici c'est pareil. Alors, je vais commencer à mélanger mes ingrédients. Ici, forcément, j'ai mixé, c'est l'ail et le gingembre en l'incorporant tout à l'heure, mais c'était pour reprendre les ingrédients. Ici, je vais mettre mes épices. Je vais mettre le miel, le sel et la moutarde. Je mélange. J'ajoute un peu de vinaigre de cidre et un peu de saumure provenant d'un bocal de fenouil lactofermenté. C'est un parfum. Ça, cette saumure-là, vous pouvez l'utiliser à la place du vinaigre dans vos salades aussi, c'est super. Donc je mets ça comme starter. Vous voyez le temps que ça prend. Voilà, j'ai une superbe sauce qui est prête. J'ai mes petits bocaux qui sont prêts. Je n'ai plus qu'à transvaser, attendre 3 semaines. Mais pendant ces 3 semaines-là, j'ai fait des tas d'autres choses. Vous voyez que je tiens le couvercle en même temps. Parce que ces bocaux, parfois, se désolidarisent de leur couvercle. Je tasse. Je remplis à 1 cm du bord. Bon, j'ai essuyé mes bocaux, j'ai versé un petit peu de saumure par-dessus. Maintenant, je peux les fermer. Hop, et c'est parti pour 3 semaines de fermentation. Je réserve mes bocaux à température ambiante pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, j'obtiens une sauce qui va me servir de tartinade ou de sauce que je peux manger pure sur un morceau de viande ou sur tartiner un sandwich ou sur des falafels, ce qu'on veut, quoi.
Toujours mettre la date sur les bocaux parce que quand on commence à fermenter, ben, on fait de plus en plus de bocaux et on ne s'y retrouve plus si on ne met pas les dates. Hein. Ici, la version juste sortie du pot. Ici, mélangée avec du mascarpone. Et ici, en tartinade végétale mélangée avec de la pâte de cajou. C'est assez terne quand on le mange comme ça, juste après l'avoir préparé. Hein. Mais alors après 3 semaines, là, on a vraiment ce goût de terroir qui ressort grâce à la fermentation et ça donne une saveur vraiment terrible. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt parce que vous allez vous abonner, donc vous allez revenir. On pourra encore tester d'autres choses dans la cuisine. Bon appétit et à bientôt.